à notre présentation en ligne de la compagnie Celestial Cruise. Je vais laisser Cédric parler. Cédric Rivoire-Perrochat de CLIA, qui vous dit bonjour à tous d'ailleurs. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est ça effectivement la question. Est-ce que tout le monde entend ma voix? Superbe. Merci François, merci de cet enthousiasme. Ok, on fait un petit tour rapide. On entend un peu de monde ce matin, donc si vous permettez, on va attendre juste une minute ou deux, et puis on va y aller. Et si vous avez des petits soucis de son, a priori, Cédric va essayer de s'arranger avec vous pour prendre la main. Donc, je vais vous laisser voir ça. François, je ne sais pas, je ne ferai pas de délation. Je ne sais pas s'il est là, Anne-Marie. Je crois qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Merci de cette intervention, Cédric. Ok, ça marche, on va y aller. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux de voir qu'on a quand même pas mal de monde ce matin. Très heureux de vous présenter cette compagnie qui est encore un peu méconnue. Alors bonjour également à tous ceux que je connais très personnellement. Je suis très heureux de vous voir là également, même si certains ont aussi donné des cours et des formations sur cette chaîne. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre soutien. Alors je vais vous parler de cette compagnie un petit peu différente des autres. Elle est différente parce que c'est pas vraiment une compagnie de croisière et c'est pas vraiment un tour opérateur. C'est ce que je qualifie assez régulièrement et j'aime bien cette expression de cruise opérateur. C'est-à-dire que Celestial est une compagnie spécialisée sur chaque destination. La compagnie est présente actuellement sur deux axes, la Grèce et Cuba, et est en train d'explorer la possibilité de découvrir d'autres axes et peut-être pourquoi pas d'ici quelques mois, j'espère d'ici un an, opérer au départ de Marseille, mais toujours en conservant sa spécificité de cruise opérateur, c'est-à-dire spécialiste d'une destination par la mer. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez primordial parce que aujourd'hui, bien évidemment, l'industrie de la croisière fait face à une concurrence importante et nous, on n'a pas des bateaux tout neufs comme peuvent l'être les navires de mes confrères. On a des navires de deuxième main qui ont appartenu à des grands opérateurs comme Royal Caribbean, comme le navire que vous voyez à l'écran, et d'autres comme LCL, etc. Donc on a vraiment des navires qui n'ont rien à envier à la nouvelle génération, mais ceci étant, effectivement, on n'est pas dans l'ultramodernisme des nouveaux paquebots croisières, et il y a très clairement comment dirais-je, des avantages énormes à naviguer sur ces petites unités, et puis également, bien évidemment, des inconvénients qui sont liés à la génération des navires, et on en parlera un petit peu au fur et à mesure ce matin. Une chose qui est très importante également, avant que je poursuive sur les slides et que j'ouvre les slides, je voudrais vous parler de la philosophie de Celestial, puisque aujourd'hui, on va dire qu'on articule le développement de la compagnie sur trois axes.
Quand je vous dis que la compagnie est un cruise opérateur, eh bien, les croisières que l'on propose, qu'elles soient en Grèce ou à Cuba, sont en fait plus une immersion au cœur de notre destination. C'est-à-dire que on part d'Athènes, on va vers les Y, on part de la Havane, on va vers Cuba. On est la seule compagnie de croisière aujourd'hui à proposer des croisières au départ de Cuba et vers Cuba, pardon, avec Santiago, Cienfuegos, etc. Et on en parlera également tout à l'heure. L'immersion, elle va se retrouver bien évidemment dans l'itinéraire, puisque c'est la force énorme du programme, mais également dans la gastronomie, puisque les spécialités qui vont être servies dans l'assiette de nos clients sont à base de saveurs latino-américaines pour Cuba et de saveurs grecques pour la Grèce. Donc on est vraiment sur une volonté clairement affichée de faire découvrir au maximum la destination. Également dans les spectacles, les plumes, les strass et les paillettes ne sont pas totalement présents sur les navires de Célestia. On est beaucoup plus dans la folie des spectacles de 45-50 minutes qui vont rappeler l'histoire de Cuba, qui vont rappeler l'histoire de la Grèce, et idem pour les présentations folkloriques, salsa samba d'un côté et certaines de l'autre côté. Donc on est une fois encore sur un concept de navire totalement différent ailleurs, et c'est pour nous ce qui est le plus important. Et puis enfin, le point le plus fort de Célestial, et le marché en français est le premier à l'avoir testé l'année dernière, nous avons développé un véritable all-inclusive, c'est-à-dire que votre croisière achetée chez Célestial va comprendre systématiquement la croisière, bien évidemment, en portion complète, portuaire, mais également les pourboires, les boissons tout inclus, et un choix de 2 ou 3 excursions en fonction de la longueur de l'itinéraire. Il y a au minimum 2 excursions incluses et il y a ensuite d'autres excursions facultatives, etc., etc. Aujourd'hui, mon équipe qui est en train de se créer en France, puisque, je rappelle également, la compagnie était représentée en France depuis 4 ans par Rivage du Monde. J'en étais le directeur commercial et j'ai ouvert désormais la structure France de Célestial depuis le 1er septembre et je suis en train de terminer le match de mon équipe. Et donc on peut vous accueillir sur différents liens, les emails bien évidemment. Pour information, je vous donne l'email général qui est réservation avec un s @celestialcruises.fr et quand il s'agit de groupe, vous envoyez s@celestialcruises.fr. Mon téléphone chez nous à Paris, c'est le 01 40 21 11 02. Voilà, ça vous avez les informations techniques. Alors j'ai quand même un petit peu avancé dans le programme. On n'a pas énormément de slides, énormément de temps, mais ceci étant, vous allez voir que la compagnie mérite ces quelques destinations de s'intéresse réellement à elle. Elle est, une fois encore, la spécialiste de ces 2 axes, et ça, je tiens vraiment à le signaler, et nous proposons effectivement cette découverte culturelle exceptionnelle. La croisière à Cuba, par exemple, pour l'avoir réalisée il y a quelques mois, est l'exemple absolument parfait de ce que l'on propose. On a en plus à Cuba cette chance énorme, outre le fait de passer 2 jours à la Havane, d'aller découvrir le sud de l'île avec Santiago et Cienfuegos, et de faire une incursion en Jamaïque le vendredi, afin de faire découvrir, bien sûr, la destination jamaïcaine à nos clients. Alors, il faut savoir une chose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait escale en Jamaïque? Eh bien, tout simplement pour embarquer les Nord-Américains venant des États-Unis et du Canada, puisque les vols sont quand même beaucoup moins chers, pardon, etc. Donc, ça, c'est un mais que tu essayes de passer. Pourquoi? Parce que vous êtes tous à Hong Kong. J'ai vraiment besoin de savoir si la ligne est vraiment mauvaise partout. Ok. 4G, je vous demande une seconde. Ça, non.
Ok, je coupe. Merci Sophie. Merci Loïc. Ok, on va essayer autre chose. Vraiment, la technologie, c'est un bonheur. Je vous demande une seconde. Je partage ma connexion. Bien fonctionner à un moment ou l'autre. Et on va y aller. Non, je coupe. Vous m'entendez plus du tout? Non, si vous m'entendez quand même. Ah, très bon. Bon, est-ce que c'est meilleur le son déjà? Parce que si c'est pour ça, si c'est pour que vraiment ça marche pas mieux, c'est pas mieux. Merci. Alors, justement, Oussama, j'étais pas parti à Cuba. Ça, c'est pour mes vacances en février, pas tout de suite, hein, on va attendre un petit peu. En l'occurrence, pendant que je vous tiens, si vous avez des envies d'aller à Cuba, c'est 410 € pour les agents de voyage, croisière, taxes pour boire, boissons, excursions incluses. Ça vous apprendra à vouloir me narguer ce matin. Bien, allez, on y va. Je reprends le cours de la présentation. Donc, voilà, on le disait avec la slide qui était présente à l'écran, expérience inoubliable, et effectivement, soit en Grèce ou à Cuba, on a une croisière qui est vraiment, vraiment bien, vraiment agréable. Je vous invite clairement à venir la découvrir. En fait, vous allez voir la slide suivante. Oui, bien sûr, ça je m'en occupe. Ce qui est vraiment intéressant et important,
c'est que en Grèce notamment, on va vous emmener découvrir bien évidemment Santorin et Mykonos. Mais Santorin et Mykonos sont des escales qui sont absolument exceptionnelles, tout le monde s'accorde à le dire, mais il faut aussi noter qu'il n'y a pas que Santorin et Mykonos, il y a plus de 1800 îles, et avec Célestial, en une semaine, et notamment l'image que tu as à l'écran, c'est l'escale de Milos, que l'on fera avec la croisière Idric à bord du Cristal en 2018, pardon. Et Milos, c'est une escale qui débutera vers midi et qui terminera à minuit, donc une escale de quasiment 12 heures, qui est tout simplement exceptionnelle. Ici, on est par exemple sur la crique de Sarakiniko, à 2 km du centre-ville. Et ce qui est fantastique avec Milos, oui, Catherine, c'est l'image de Milos, c'est à Sarakiniko, c'est à 2 km du port, et cette photo-là, je l'ai faite en plein mois d'août. Je l'ai faite en plein mois d'août, c'est pour vous dire qu'il n'y a personne, puisque l'île n'est pas du tout desservie par les avions, il n'y a que les bateaux, donc il y a très peu de tourisme. Et ce qui est formidable à Milos, c'est que vous faites 3 km et vous changez complètement de paysage. Ici, vous avez Sarakiniko. Sur une photo suivante, je vous montre, vous allez voir, il y a Keftiko qui est accessible uniquement par la mer. Il y a Firiplaka sur le sud avec une plage de sable blanc absolument sublimissime et une falaise toute rouge. Enfin, bref, les îles grecques ne se limitent pas qu'à Santorin et Mykonos, et ça, c'est vraiment le plus important. On va d'ailleurs parler de la croisière emblématique Mer Égée. Je vous montrerai une petite vidéo juste après. La croisière emblématique Mer Égée, eh bien, c'est un petit peu la croisière historique que l'on propose chez Célestial depuis toujours. Pour rappel, certains ne savent pas probablement, mais la autre nom par le passé que Célestial, il s'appelait Louis Cruise Line. Et Louis Cruises, en fait, était une compagnie qui était bien évidemment spécialisée sur la Grèce historiquement, mais également le troisième croisiériste au départ de Marseille, il y avait Costa MSC et Louis. Et puis, Louis a décidé, au moment de la crise économique en Grèce, de revoir complètement sa stratégie, de vendre ses bateaux qui étaient très très anciens. Mais on avait une notification assez excellente sur la gastronomie, sur la francophonie, sur la qualité des itinéraires. Et ça, on l'a vraiment fait perdurer avec Célestial. Et on a récupéré, bien évidemment, la croisière historique de la compagnie, qui est l'emblématique Mer Égée, qu'on peut également appeler l'iconique Mer Égée. C'était aux 3 et 4 nuits que l'on retrouve dans beaucoup de brochures de tour opérateurs, et notamment pour les deux plus connus, Tram et Iliad. Donc ça, c'est vraiment un itinéraire que j'aime vraiment terriblement. Si vous voyez les images qui sont à l'écran, eh bien vous voyez à Mykonos à gauche, Venise avec les moulins dans le fond, le site d'Éphèse. Santorin, bien évidemment, on voit ici le village de Doia, et puis à droite, l'escale du mercredi, l'escale de Rhodes, photo prise depuis la citadelle de Lindos. On est vraiment sur un itinéraire malgré tout à fait exceptionnel. Et je vous dis malgré tout parce que vous allez comprendre juste après, avec les itinéraires. Vous avez ici la croisière de gauche qui se fait en vendredi, lundi, et celle de droite en lundi, vendredi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette croisière de 3 et 4 nuits, le bateau part le vendredi matin à 11h. À 11h30, en débutant à partir de 8h30 jusqu'à 10h30. Non, Jean-Francis, c'est pas normal du tout, hein, j'ai bien du son. Il faut que vous impérativement arriver la veille, effectivement, et on peut proposer de l'aérien. Donc, on propose de l'aérien sans aucun problème en groupe et en individuel. Sachez qu'on n'a pas de bloc-siège, donc on n'aura pas un tarif plus intéressant que le vôtre en GDS ou par vos accords réseau. Donc ça, c'est important également de le noter, mais on peut le proposer en groupe sans vraiment de difficulté. Alors, Jean-Francis, il faut... oui, pardon. Petite chose qui est importante également, et c'est rien que sur ce programme ici, vous avez une réponse extraordinaire à la demande de votre client. Pour information, et je pense que vous le savez déjà, toutes les compagnies de croisière qui proposent les îles grecques, et je dis bien les îles grecques avec des guillemets, partent de Venise, que l'on s'appelle Costa, MSC, Royal Caribbean, Princess, etc., etc., eh bien, tout réellement part de Venise.
Et votre croisière dans les îles grecques va finalement se limiter à aller découvrir la Croatie, à aller découvrir l'Albanie, à aller découvrir le sud de l'Italie et les Pouilles. Mais les îles grecques que recherchent réellement les clients, eh bien, ce sera une matinée à Santorin, une après-midi à Mykonos, dans le meilleur des cas, quand c'est pas une seule journée ou soirée à Mykonos. Donc ça, c'est vraiment important parce que nous, on va répondre à cette demande. Je vais vous donner un exemple tout simple. On a 2,5 millions de Français qui, chaque année, partent dans les îles grecques. 2,5 millions de Français partent chaque année dans les îles grecques. C'est énorme. Et quand on fait le calcul, le ratio, normalement, toutes destinations confondues, les croisiéristes, on va représenter environ entre 1 et 1,5% de la destination. Aujourd'hui, quand on fait l'addition des chiffres Y présentés par toutes les compagnies, et la mienne inclus, eh bien, on n'arrive même pas à 20 000. C'est-à-dire qu'on est à moins de 1%. Ce qui n'est pas logique. Alors, on a fait faire des études, très simples, et on a posé la question aux clients, pourquoi est-ce que les îles grecques ne se faisaient pas en croisière? Alors, en fait, il faut quand même savoir que la première question qu'on a posée, c'est pouvez-vous me dire quelle est la croisière que vous avez envie d'effectuer à part un départ de Marseille? Eh bien, la première destination, c'est toujours la Grèce. Toujours. Toujours la Grèce, suivie des Caraïbes et des fjords. Donc, la question a été très importante de se poser pourquoi ne pas partir en croisière? Eh bien, parce que l'offre proposée par les grands généralistes ne satisfaisait pas la clientèle. Donc, on veut aller dans les îles grecques, on veut aller dans les îles grecques, pas pour en voir une seule, voire deux sur 3-4 heures d'escale. Donc, nous, aujourd'hui, on a une offre alternative que l'on verra également sur le deuxième itinéraire, sur l'idyllique mer Égée. On va proposer jusqu'à 6 îles grecques en même, là, on va voir ici avec l'emblématique en 5 jours 4 nuits. Vous avez un itinéraire qui va aller jusqu'à 6 îles grecques, et ça, c'est vraiment la force de Célestial, puisque même en un week-end, si on regarde un petit peu ici, avec le crayon que j'ai mis à l'écran, on part du Pirée le vendredi matin. Le vendredi après-midi, on arrive à Mykonos de 17h30 jusqu'à 23h30. Le samedi matin, on est en escale à Kuşadası pour aller visiter le site d'Éphèse. Et si on n'a pas envie d'aller en Turquie, eh bien, on peut s'arrêter beaucoup plus tôt dans la matinée à 5h du matin à Samos. Mais on en parlera sur le deuxième programme. Ce sera beaucoup plus facile et plus visible. Pour information, je vous indique qu'il y a en haut un petit agrandisseur d'écran. Et si vous voulez voir les itinéraires un peu mieux, essayez de cliquer sur l'agrandissement de façon à ce que vous ayez une meilleure visibilité. Auquel cas, vous ne verrez plus votre serviteur, mais c'est quand même pas bien grave. Alors, vous avez ensuite Patmos, et puis Héraclion le dimanche matin. Dimanche après-midi, on navigue et on arrive un petit peu avant 16h à Santorin, et on repartira vers 21h30. Alors, vous allez me dire Mykonos, 17h30, 23h30, ou Santorin, 16h, 21h30, c'est court, pas certes, mais c'est toujours au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure plus long que les compagnies de croisière classiques. Donc, on n'est pas plus court finalement que les autres, malgré qu'effectivement, bien évidemment, on ait 2 escales par jour sur ce programme ici, et un retour le lundi matin au Pirée. Si on part sur la même croisière, mais en 5 jours 4 nuits, eh bien, on partira le lundi matin, lundi soir, Mykonos, etc., etc. Et là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette journée entière à Rhodes qu'on voit ici. Qui va nous permettre clairement de faire un petit peu un break sur l'intensité de 2 escales quotidiennes. Effectivement, pour nous, là-dessus, Rhodes est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, bien évidemment, on poursuit sur Héraclion, Santorin et le retour. Donc, si on regarde un petit peu le nombre d'escales, eh bien, en partant le lundi et en débarquant le vendredi, on va faire une Y, 2 Y Santorin, 4e Y Héraclion, 4e Rhodes, 5e Patmos, et si on s'arrête à Samos, ça fera 6 îles grecques en moins d'une semaine. Et avec un très bon panaché et un très bon aperçu, bien évidemment, des Cyclades. Je vais enchaîner sur le slide suivant. En vous présentant le bateau, on va voir bien évidemment une petite vidéo juste après le navire. Donc là, on est avec le Célestial Olympia, qui est le plus gros navire de la compagnie. Pour information, la compagnie possède aujourd'hui 5 navires de croisière. Il y en a 3 en activité pour la marque Célestial, le Cristal et le Nefeli. Le Célestial Majesty va rejoindre la flotte à partir du mois d'avril et va opérer des croisières en binôme avec l'Olympia
sur tout le premier mois tout premier mois d'avril. Pour information, j'invite tous les présents de cette formation webinaire à venir en Éductour au mois d'avril découvrir cette croisière, probablement à bord de notre nouveau navire Celestial Majesty. Mais je vous enverrai un petit mot pour cela, mais je serais ravi en tout cas de vous accueillir sur un week-end, histoire de voir un petit peu à quoi ressemble clairement le produit de Celestial. Oui, toi aussi Cédric, bien évidemment, et avec grand plaisir qui plus est. Et vous avez à l'écran donc le Celestial Olympia. Le Celestial Olympia, c'est l'ancien Song of America de la compagnie Royal Caribbean. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympia, le Nepheli et le Crystal ont été revus dans le guide de référencement des navires de croisière comme étant des navires 4 étoiles. 4 étoiles, c'est des navires à notification égale d'un MSC Lyrica, Opera, Neo Riviera, etc. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une vraie fierté parce que, eh bien, avec des vieilles dames, comme on dit souvent dans le langage maritime, avec des vieilles dames, eh ben, on a un excellent produit. Alors, le Celestial Olympia a néanmoins un petit bémol à apporter, c'est que dans les années 80-90, les navires étaient essentiellement présents sur la zone Caraïbe, donc avec, comme on le voit à l'écran, de très grands espaces communs, de très grands ponts extérieurs, mais des cabines un petit peu petites, et celles-ci, effectivement, font entre 10 et 11 mètres carrés. Donc en double, ça va, en single, bien évidemment, mais en triple et quadruple, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour moi très important de vous le signaler parce que, bon, vous avez vu l'intensité de l'itinéraire, on ne passe pas beaucoup de temps dans la cabine, mais il faut toujours savoir très bien vendre Celestial parce que la clientèle qui va découvrir Celestial après avoir été sur les grandes cabines de mes confrères, eh bien, risquerait d'être un peu déçu. Il ne faut jamais mentir, quelque chose qui pour moi est vraiment très important. Et voilà, donc ça vraiment c'est primordial. Et voilà, donc si on continue un petit peu après, on va voir la présentation globale, on va dire. L'Olympia peut accueillir jusqu'à 1664 passagers en base triple et quadruple dans 724 cabines. Donc ça, voilà, ça fait un bateau plutôt de petite capacité aujourd'hui, donc 2 salons, 5 bars, etc. On n'a pas parlé de la restauration, effectivement, outre le fait que, bien évidemment, on mange vraiment bien à bord des navires de Celestial. Eh bien, on est également très flexible puisqu'on a un open sitting entre 18h30 et 21h30. Donc, chaque passager individuel va dîner à l'heure de son choix. Il n'a pas de table ni de serveur à près. Les groupes, eux, par contre, on va pouvoir privatiser les espaces, etc., etc. On voit ici l'une des 2 piscines. On a 2 piscines jumelles au centre de navire. Le bar Thalassa que l'on voit ici, c'est exactement les genres de petits bars que l'on trouve dans les tavernes, dans les îles grecques. C'est exactement ces tables à 4 que l'on voit et qui ont été reconstituées parfaitement bien au niveau de ce bar qui est à l'extérieur et au niveau du Marada. Et puis la photo de droite, eh bien, c'est le salon panoramique qui entoure la cheminée et qui offre une vue à 360 degrés sur la mer. Si on regardait un petit peu sur la photo précédente, on aperçoit ici avec mon stylo la cheminée. Eh bien, ce bar, c'est celui qui entoure la cheminée et qui offre donc ce panorama assez exceptionnel et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Avant d'attaquer l'itinéraire idyllique, je vais vous parler un petit peu je vais vous montrer surtout la vidéo de la croisière emblématique. One, two, three, and all is alright. And I hope that it fly. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope that it fly. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope that it fly. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope. Big dreams, we're running out of steam. Say bye and say hello. The bright lights, we're running in the night. We're running. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope that it's light. 1,
two, three, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's light. 1, 2, 3, and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope. Voilà, nous revenons au PowerPoint où donc nous parlons désormais de la croisière idyllique. Alors l'idyllique Mère-Égée a fait la une de la presse il y a quelques jours puisque vous avez dû noter que nous avons signé un accord avec Vacances Eliade. Vacances Eliade en fait va développer cette croisière sous forme de club Eliade. Alors attention, hein, c'est l'intégralité du paquebot qui va être un club Eliade. Il y a entre 25 et 75 25 et 50 cabines pardon, à l'hôtel, donc on ira jusqu'à 100 pax. On pourra monter à 200 pax dédiés au club Eliade pendant l'été, mais en aucun cas le bateau est affrété en intégralité. Donc nous, on le commercialise au départ de mais Vacances Eliade le propose en départ le samedi d'Héraclion. Qui dit départ le samedi d'Héraclion dit l'avantage énorme pour les Lyonnais, pour les Nantais et notamment pour les Parisiens d'avoir inclus l'intégralité des prestations Eliade proposées pour la croisière. Il y aura un bracelet pour les passagers qui sont membres du club Eliade et ils pourront sans aucun souci, accéder aux espaces qui va être réservé, on va dire, aux détenteurs de ce bracelet. Mais ils auront accès absolument à toutes les infrastructures du navire. Rien ne sera réellement différent, outre la présence bien évidemment d'une équipe de 5 ou 6 animateurs francophones qui va encadrer le groupe. D'accord, donc ça pour moi c'est quelque chose de primordial. C'est une grosse volonté pour Célestial parce que désormais on a cette possibilité de package, le club Eliade, avec des départs de Nantes, des départs de Lyon et des départs de Paris. Et pour nous, je vous dis une fois encore, la réponse est extra. Sur les photos qu'on voit ici, eh bien, vous allez reconnaître en fait le port de Mykonos. Je vous donne une autre photo, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Minos. Ça c'était au sud de l'île, c'est Kleftico. La photo, malheureusement, ne ressemble pas à grand-chose là, clairement, à l'écran, mais Kleftico, c'est un endroit absolument divin et sublime. Vous avez Samos également, la petite île grecque de Samos. Je vous rappelle que Samos, c'est un petit peu le Bordeaux grec, hein, c'est une grosse île de production viticole. Et d'ailleurs, l'excursion qui est incluse dans le produit vous emmène automatiquement découvrir le vignoble, des dégustations de vin, etc., etc. Et puis, bien évidemment, pour les gens qui vont choisir l'escale de Turquie, vont aller découvrir ou redécouvrir la bibliothèque de Celsius à Éphèse, et effectivement, c'est une pure merveille. La différence par rapport au programme qu'on vient de voir juste avant, c'est que là, les escales ne vont pas être des escales doubles, elles vont être des escales longues, voire très longues. L'embarquement, alors moi je vous parle pas du club Eliade, mais le club Eliade c'est un embarquement le samedi, escale prévue à Héraclion de 8h le matin jusqu'à 20h30. Donc l'embarquement se fait toute la journée à Héraclion. Moi, la croisière proposée par Célestial en France, elle du Pirée. Elle part du port du Pirée à 21h le lundi. Premier avantage et non des moindres, 21h, ça veut dire que vous pouvez connecter avec tous les aéroports de province qui ont des vols ce jour-là, et en tout cas, ça peut connecter avec tous les vols depuis Paris. Donc ça, c'est quand même aussi un énorme avantage, puisqu'avant, on était obligé de se contraindre à avoir une nuit d'hôtel, ce qui n'est pas le cas, comme vous l'aurez compris, ici même. Appareillage du Pirée le lundi, et on arrive le mardi matin à Mykonos. Mykonos, on arrive à 7h le matin, et on repartira le lendemain matin, mercredi, à 7h. Vous voyez donc, on a 24 heures d'escale à Mykonos. Arrivé le mardi matin à 7h, départ à 7h le lendemain matin. Célestial Cruises est la seule compagnie et l'unique compagnie de croisière à proposer aujourd'hui une escale en journée pour aller découvrir les paysages. Je vais vous dire une anecdote qui est assez drôle, mais de mon passé, que ce soit quand j'étais chez Royal Caribbean, chez Costa Croisière ou chez Festival Croisière, eh bien, à aucun moment je n'ai vu autre chose que le petit port de Mykonos et la petite Venise à Mykonos.
Et pour la première fois cette année, j'ai eu la chance d'aller découvrir cet arrière-pays, ces plages qui sont juste sublimes. Je vous invite à découvrir le coucher de soleil à Scorpios, qui est juste une pure merveille. Et justement, Célestial va offrir désormais la possibilité d'avoir cette plage horaire extraordinaire pour pouvoir vous faire découvrir Mykonos 2 jours, Mykonos à l'apéritif, Mykonos pendant le dîner, Mykonos au coucher de soleil et la vie nocturne de Mykonos. Vous allez pouvoir aller découvrir les festivités nocturnes de Mykonos et rentrer au bateau au plus tard vers 6h30 parce que 6h30 du matin, puisque le bateau partira à 7h. L'avantage, c'est que vous allez naviguer toute la matinée, de 7h à 13h, le bateau naviguera, donc vous pouvez vous reposer même si vous avez fait la fête, et vous arriverez sur cette petite plage, cette petite île extraordinaire de Milos. Alors Milos, on y est en escale de 13h jusqu'à minuit, enfin on arrivera un petit peu plus tôt, clairement c'est pas donc de midi à minuit, et on va découvrir là encore les fameuses photos que je vous ai montrées tout à l'heure, comme Kleftico, comme Sarakiniko, comme Firiplaka. Et on est vraiment sur un endroit absolument mystique, magique et sublimissime. Donc je vous invite vraiment à passer un petit peu de temps à Milos quand vous y serez en escale parce que c'est vraiment une chance exceptionnelle. Et puis, donc, bien évidemment, le clou du spectacle, ça va être Santorin, puisque nous arriverons à Santorin le jeudi matin à 8h. Et nous ne repartirons que le vendredi soir à 23h. Vous avez bien entendu, on arrive le jeudi matin à 8h et on repart le vendredi soir à 23h. 2 jours complets sur Santorin, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie de la croisière. Et là, cette chance que l'on a, c'est bien évidemment, on va aller au village de Ya, qui est l'excursion incluse dans le package, puisque inclus entre 2 et 3 excursions en fonction de l'itinéraire et de la destination. Et sur ce programme-là, Santorin et le village de Ya sont l'excursion incluse. Néanmoins, l'avantage de ces que 30 heures d'escale à Santorin, vous allez pouvoir découvrir le volcan, vous allez pouvoir faire une croisière autour du volcan, vous allez pouvoir aller sur les plages de sable noir de Périssa, vous allez pouvoir également aller découvrir le site extraordinaire d'Akrotiri. Enfin bref, c'est un site absolument extraordinaire. Et ça, 2 jours complets à Santorin, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Le lendemain, samedi, on sera donc à Héraclion de 8h le matin à 20h30, donc là aussi 12h30 d'escale, qui vont nous permettre de découvrir Knossos, bien évidemment. On pourra aller également visiter Kania à quelques kilomètres, mais également Rétimnon ou Matala au sud de l'île, avec des plages sublimissimes. Également à 30-40 km, il y a Agios Nikolaos. On a vraiment, une fois encore, cette découverte incroyable de la Crète avec un temps d'escale relativement long. Alors, le dimanche, avant de rentrer au Pirée, on aura donc 2 choix. C'est un peu les mêmes choix que tout à l'heure, c'était pas très clair, et là maintenant, sur ce diapositive-là, on voit quand même un peu plus simplement, on va dire. En fait, dans la brochure, il y a marqué le dimanche escale à Samos ou alors escale à Éphèse. Escale à Kouchadassi, pardon. Alors là aussi, ça ne changera pas. On a bien une excursion incluse soit à Samos, soit à Kouchadassi. Mais aujourd'hui, on a permis aux gens qui ne voulaient pas aller en Turquie pour diverses raisons, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont déjà été à Éphèse, de leur proposer une escale supplémentaire dans les îles grecques à Samos. Alors la différence, c'est que on aura une escale à Samos qui va être de 8h le matin jusqu'à 20h30. Mais quand on dit de 8h le matin à 20h30, il faut savoir qu'en fait, on dépose les clients à 8h le matin. Le bateau va ensuite à Kouchadassi pour aller faire l'excursion à Éphèse, donc de 10h à 17h, le bateau est en escale à Kouchadassi, et revient le soir chercher des clients à Samos. Alors l'excursion qui est incluse à Samos, on arrive dans le port de Pythagorion, on va ensuite à Vati, on va découvrir le musée du vin, on va découvrir les dégustations, on va découvrir le vignoble, on va ensuite aller à Kokari, revenir sur Pythagorion, visiter Pythagorion, et à 14h, c'est terminé. Et l'après-midi, il n'y a pas d'excursion, sauf si on en souscrit une autre supplémentaire, mais qui n'est pas incluse. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de bateau. Donc, si les gens veulent retourner au bateau, bah, c'est pas possible. Parce que le bateau, vous avez bien compris, il est en Turquie pendant ce moment-là. Donc, il faut bien prévenir les clients qu'entre 14h après l'excursion et 19h, au moment où le bateau va revenir sur sa route, il n'y a pas de bateau. Donc, il
pour que les clients puissent s'occuper eux-mêmes de leur vie, entre guillemets. Et puis voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important d'être signalé et surtout bien compris. Et bien évidemment, par contre, les gens qui, eux, choisissent de faire escale à Couchadassi, eh bien, le bateau arrivera normalement vers 10h-11h à Couchadassi. Ils partiront découvrir le site d'Éphèse. Ils reviendront au bateau, ils pourront déjà être au bateau, ils iront au Grand Bazar, à la plage l'après-midi, et à 17h, on revient en arrière et on embarque sur le bateau, direction Samos pour récupérer les passagers de Samos. Et ensuite, on va aller sur le port du Tiré. Oui, enfin, il y a des plages à proximité de Pythagorion, Sabine, mais il faudra toujours prendre un taxi parce qu'il y a vraiment, Samos, c'est une très 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 belle plage, et celles qui sont près des grandes lignes ne sont pas les plus jolies, quoi qu'il en soit, mais voilà. Je ne peux pas te dire clairement que cette escale sera facile d'accès pour les gens qui veulent aller par eux-mêmes à la plage. Ils pourront prendre un taxi, par contre, et les transports en commun sans grande difficulté. Voilà. Ensuite, on a donc le bateau. Voici le Célestial Crystal. Célestial Crystal, c'est un navire qui s'appelait Leeward dans le passé, qui est un navire qui appartenait à la compagnie Norwegian Cruise Line, NCL. C'était un petit bateau qui était au départ de Miami, qui faisait des croisières aux Bahamas et qui plaisait beaucoup pour sa taille, justement. On est sur un bateau de taxe réparti en 450 lignes et on peut monter jusqu'à 1100, 1200 passagers en base triple et quadruple et quintuple. Parce que nous avons entre 5 et 10 cabines quintuples qui sont des extérieurs XD que l'on trouve au pont numéro 4 du navire. Et donc, on peut aussi demander une quintuple si elles sont disponibles. Le Crystal, c'est un navire qui a été complètement transformé sur les superstructures extérieures il y a 2 ans. Parfaitement rénové également, et puis là il est en navigation à Cuba pour l'instant, on en parlera juste après, et puis Cuba, quand il va rentrer, il y a 3 semaines de navigation pour revenir à Athènes, et là il va également être partiellement rénové, notamment les espaces communs, etc., etc. Le Crystal, qui est très, très convivial, avec 2 restaurants principaux. Ici, à une photo de gauche, c'est le restaurant Almacia au pont numéro 8, mais on a également le restaurant Onapus, que l'on dédie souvent au groupe d'ailleurs, qui se trouve au pont numéro 5. La photo, c'est le théâtre sur 2 niveaux, la piscine avec un agrodome qui s'ouvre et qui se découvre en fonction du temps, et le salon panoramique qui entoure la cheminée. Voilà, juste là, après. Je vais vous montrer une petite vidéo également de la croisière. Someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. Now someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. Les cabines sont plus grandes sur le Crystal, en effet. Les cabines sont en moyenne entre 14 et 15 mètres carrés sur le Crystal, et 18 mètres carrés pour les extérieurs avec le balcon qu'on appelle des SBJ, suite balcon junior. Alors pourquoi elles sont considérées comme suite? Parce qu'il y en a peu, mais elles sont à peu près dans une configuration analogue à ce que vous allez trouver en cabine balcon
chez mes confrères. Une différence quand même notoire, c'est qu'on a 1,5 m de plus sur la partie intérieure et on a un balcon qui fait, au lieu de faire 3 mètres carrés, 6 mètres carrés. Voilà, par rapport au cristal. Alors, le cristal, justement, on va continuer, on va poursuivre avec lui, avec Cuba, puisque la Grèce, on a terminé. Cuba, c'est la grande activité de Célestial depuis 2014, puisque depuis 2014, on est présent à Cuba, et par contre, depuis un an, c'est un petit peu compliqué, Cuba. Les autorités cubaines sont un petit peu difficiles. Alors là aussi, on retrouve le même concept, immersion au cœur de la destination, en escale cubaine, gastronomie cubaine et service à la cubaine à bord du navire, avec une francophonie qui est quand même relativement importante. Il ne faut pas oublier qu'on a bourriciens et internationaux, et surtout également à bord avec les Cubains. Il faut savoir que beaucoup de Cubains parlent le français, donc on n'a pas spécifiquement de problème de francophonie. Au niveau de l'itinéraire, eh bien, je vous l'ai dit tout de suite, là, Célestial à Cuba, c'est l'histoire et la culture, bien évidemment. On est sur des axes absolument extraordinaires sur l'histoire et la culture, mais bien évidemment, le clou, ça va être l'escale de la Havane, mais de Santiago, c'est l'histoire de la révolution cubaine, tout ce qui est Cienfuegos également. Donc, on est sur une destination véritablement culturelle et avec finalement des plages un petit peu moins présente quelque part. C'est pour ça que le départ avec un temps éventuellement de quelques jours à Varadero est plutôt intéressant pour les gens qui veulent vraiment faire des PR. On le voit d'ailleurs ici. Hein. Moi, je sais que je trouve que l'arrivée à Varadero 3-4 jours avant la croisière est intéressante. Sinon, les gens qui veulent faire croisière uniquement 8 jours, bien évidemment, avec les vols Air Caraïbes qui sont vraiment ultra attractifs en ce moment, 40 € en ce moment avec Air Caraïbes. En Paris, la Havane, tous les lundis à partir du 18 décembre, qui sera pour nous notre dernière date de rotation, bien, permet à nos clients d'embarquer le premier jour. Alors la Havane, c'est jour 1 le lundi et jour 2 le mardi. On a 2 jours consécutifs à la Havane. Les clients doivent impérativement arriver le lundi. Peu importe la journée, peu importe pardonnez-moi, j'ai du mal ce matin. Peu importe l'heure d'arrivée. Moi, je conseille Air Caraïbes parce que c'est le premier vol arrivé de la journée. Il arrive à 14h30 et il arrive surtout 1 heure et demie avant que tous les vols d'Europe de l'Est et que tous les vols des États-Unis n'arrivent. Donc, du coup, on a un aéroport qui déjà est en souffrance, mais qui sera beaucoup plus accessible, alors que les vols arrivant à partir de 15h30, 16h, là, ça devient un enfer. Déjà qu'on met 1 heure et demie à passer le contrôle, là, c'est vraiment un enfer. Donc, je vous recommande vraiment de prendre les vols sur TX de façon à pouvoir embarquer dans la soirée, dans la journée, d'arriver au bateau, de déposer vos bagages dans la cabine et ensuite d'aller immédiatement profiter de la Havane puisque en arrivant à 14h30, vous êtes au bateau au plus tard à 16h30, 17h et là on peut commencer immédiatement à profiter des saveurs cubaines et on est en hypercentre puisqu'on est à moins de 150 mètres du centre historique de la Havane. Et la situation géographique du navire est absolument géniale ici. Donc, toute la journée du mardi, le bateau est à la Havane. Donc, le mardi matin, il y a l'excursion qui est incluse, Tour de Ville, le château El Moro, le Malecón, etc., etc. Et puis, en fin de journée, après dîner, à 22h, le navire mettra le cap sur Cienfuegos. Donc, toute la journée du mercredi, le bateau est en mer. Cienfuegos, le matin de 7h jusqu'à un peu plus de 15h. Pour aller découvrir Trinidad à quelques kilomètres de Cienfuegos. Là également, c'est une cité absolument extraordinaire, très coloniale et surtout pas totalement préservée. On n'a vraiment pas l'impression qu'elle a subi la révolution et ça, c'est aussi très appréciable parce qu'elle n'est pas en ruine comme a pu l'être pendant un temps Santiago, etc. Donc là, on a vraiment une très, très belle escale. Le vendredi, on est en Jamaïque de 8h à 20h. Je rappelle que pour aller là, il faudra se munir d'une carte de tourisme, l'espèce de visa, si vous préférez, qui coûte en moyenne 25 € par personne. Il en faut 2 à Cuba, mais il n'en faut qu'un seul pour le client. C'est donc qui va lui servir d'entrée à la Havane, puisque nous offrons, Célestial offre le second en Jamaïque. Alors, le premier il est à obtenir uniquement par
le client lui-même. C'est-à-dire, je ne m'occupe absolument en rien, moi et mes équipes, nous ne nous occupons en rien de cette formalité. Il faut également qu'il se munisse de son certificat d'assurance. Ça, c'est vraiment important. Désolé, Catherine. C'est le port d'embarquement des Nord-Américains. Des escales sont prévues, des excursions sont prévues éventuellement jusqu'à Ocho sur les Chutes River Dune, qui est une pure merveille, etc. Mais je précisais surtout, mais on y reviendra après, l'histoire de la tourisme. On va y revenir juste après. Ensuite, on a Santiago, Santiago de Cuba, qui est une escale présentant vraiment le côté historique de la Révolution, et puis bien évidemment le mausolée de Castro, etc. La mort du leader Maximo l'année dernière. Une journée en mer et on rentre à La Havane le lundi. Alors, je répète les formalités. Célestial, en France, ne s'occupe absolument pas d'obtenir la tourisme. La carte de tourisme, il y en a deux nécessaires. L'une pour rentrer en Jamaïque. Donc là, les clients doivent s'occuper eux-mêmes, leur agent de voyage, mais ils doivent s'occuper eux-mêmes d'obtenir cette carte de tourisme. La seconde carte de tourisme qui servira au retour de Jamaïque pour re-rentrer à Cuba, à Santiago, Célestial l'offre gratuitement à bord du navire. Celle-ci, elle n'a pas besoin d'être souscrite. Mais la première pour rentrer à La Havane doit être gérée automatiquement, vous-même ou par le client. Et ensuite, l'obligation, bien évidemment, c'est d'obtenir la carte, l'attestation d'assurance médicale. Là, vous la demandez à tous les porteurs de carte bleue en 10 minutes. Vous pouvez l'obtenir sur le site de votre banque. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Mais en tout cas, la carte de tourisme et l'attestation d'assurance médicale sont vraiment obligatoires. Voilà, au niveau du programme, on retrouve ici les photos. Donc, on voit ici la Havane, le Trinidad, le château de l'entrée du fjord de Santiago, la plage de Punta Frances et une des plages sublimes de Jamaïque. Voilà, le programme est ici. Et le bateau, c'est le Cristal que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc, c'est exactement le même navire. Cette vidéo. Je vais vous présenter une vidéo de Cuba quand même, juste rapidement. Je vous demande une minute. N'hésitez pas à me poser des questions à partir de maintenant si vous en avez. Hop. Il n'y a pas une assistance francophone sur tous les départs, il y a du personnel francophone sur absolument tous les départs, sans aucun problème. Je suis en train d'essayer de charger la vidéo de Cuba, ça ne devrait pas être très long. Oui, pas de problème. Je ferai passer les vidéos, les 3 vidéos, on va vous les envoyer également. On va vous envoyer les liens WeTransfer. A priori, il y a une vidéo en lien avec la connexion, je pense. Je vous la remets. Non, Maud, Celestial Cruise n'est pas une compagnie francophone, c'est une compagnie internationale. Donc que ce soit en Grèce ou à Cuba, c'est une compagnie internationale. On a une assistance francophone, on a du personnel à la français,
Idem au restaurant et idem dans les cabines et idem pour les excursions, mais ce n'est pas et ce n'est en aucun cas une compagnie 100% francophone. Pour l'instant, ça n'existe pas. Sabine, les excursions à Cuba, les deux qui sont inclus, c'est la Havane, tour de ville de la Havane avec le Malecón, avec le château El Moro, avec le centre-ville historique de la Havane, etc., etc. Et ensuite, on est sur une croisière, une escale à Santiago, avec une excursion incluse à Santiago. Voilà, ça c'est les excursions qui sont incluses. Et ensuite, bien évidemment, on a d'autres excursions alternatives cibles. Voilà, vous avez les éléments. Donc, je rappelle les valeurs pour conclure de Célestial. Une compagnie de croisière qui est dédiée à la destination, un cruise-auteur spécialiste d'une destination par la mer, avec une offre en tout inclus, la croisière en pension complète, les taxes portuaires, les pourboires et 2 ou 3 excursions en fonction de la destination. Je rappelle également que la compagnie est une compagnie internationale et que la francophonie est présente à bord du navire, mais en aucun cas Célestial ne se présentera comme une compagnie francophone. Même si dans un futur plus ou moins proche, on revient à Marseille, ce ne sera absolument pas le thème de la compagnie de 20% français. L'idée, c'est bien évidemment, une fois encore, d'être le spécialiste d'une destination par la mer. Alors, par exemple, et je conclurai là-dessus, sur quoi nous travaillons pour un départ éventuellement de la cité phocéenne, eh bien de faire un tour de Corse en une semaine et de faire également les Baléares en une semaine avec des escales de 24 heures à Ibiza ou à Palma de Majorque. Donc, on est en train réellement de travailler sur l'expansion de la compagnie et sur l'ouverture de nouvelles destinations après la Grèce et Cuba. Excursion en français, oui Cédric, participant minimum, l'excursion sera bilingue et à partir de 20, l'excursion sera intégralement en français. Voilà. L'intérêt d'avoir des excursions dans le package, que ce soit en Grèce ou à Cuba, va nous permettre
une francophone garantie quasiment tout le temps. Voilà. Avez-vous des questions avant que l'on m'interrompe? Il me reste exactement 1 minute pour conclure. Des questions? Merci Anne-Marie. Après 14 heures, eh bien, le client, il a le choix de prendre une autre excursion qu'il aura prépayée à bord du navire, ou il est libre et il fait sa vie de son côté jusqu'à ce que le bateau revienne en fin de journée. On va vous envoyer tout ça, effectivement, Marie-Jo. Merci Cédric, merci beaucoup une fois encore. Merci Céline, merci pour tout. Oui, je vais vous envoyer la liste, Loïc, avec grand plaisir. Je vais vous envoyer également cette invitation pour venir découvrir les îles grecques au mois d'avril, en fin d'année du tour. Je vais tout vous faire suivre rapidement. Gilles, merci également. Merci de votre présence à tous. Merci Mathieu. Merci Loïc, pardon. Merci. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Avec plaisir, Jean-Francis. Je coupe.